Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale, donc pour le mois de janvier, et on continue avec vous les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Alors tout ne va pas forcément te parler, prends vraiment ce qui résonne en toi de façon particulière et qui te fait réfléchir pour aller de l'avant, toujours de l'avant et de façon la plus pertinente possible. Donc on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on prend sur soi là. On essaye d'opérer une adaptation. Alors c'est pas une transformation, attention. Hein. On essaye de s'adapter. On essaye aussi de voir si on ne peut pas adapter un petit peu son quotidien et son parcours en fonction de son petit cheminement personnel. Sauf qu'en fait là c'est comme si on te disait attention parce que tu ne prends pas la chose sous le bon angle. Ou en tout cas, essaye de changer de perspective parce qu'en fait, tu as l'impression de t'adapter à ce qui se passe, mais en fait, tu fais le tri par rapport à ce qui t'arrive, tu fais le tri par rapport à ce que l'univers met sur ton chemin, au niveau des signes, au niveau des gens qu'on place sur ton parcours, et donc tu tries. C'est le libre arbitre, hein. Certains me diront c'est le principe même du libre arbitre. Ok, mais tu ne les vois pas comme des signes ou des personnes qui pourraient t'apprendre quelque chose aussi bien sur toi-même que sur les relations humaines ou la façon dont tu considères les autres aussi sur le parcours sentimental. Hein, il y a encore une volonté de maîtriser quelque chose. Parce qu'on est dans un brouillard, on est dans un tourbillon, on est encore dans une indécision, on cherche son équilibre. Et donc pour certains, on est déterminé à trouver son équilibre par la maîtrise extrême de ce qui se passe. Bon, de toute façon, voilà. De toute façon, pour certains, le cheminement est encore long, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de complicité durable, mais c'est comme si tu avais du mal encore à définir ce qu'est vraiment une complicité, ou en tout cas la complicité que tu voudrais au quotidien avec quelqu'un ou avec une personne qui occupe ton cœur. Parce que pour certains, vous avez déjà quelqu'un dans la tête, dans le cœur, avec qui il s'est potentiellement passé quelque chose. Petite parenthèse, pour certains, il s'agit d'un collègue de travail. Il s'agit d'un collègue de travail avec qui l'attirance est très très forte, le magnétisme est très fort. Il s'est passé ou pas quelque chose. Pour moi, il va se passer quelque chose si c'est pas déjà fait, mais il y a une très grande capacité d'adaptation. Ça devient épuisant en fait, parce que même dans cette personne-là, tu ne vois pas, comment te dire ça, tu ne vois pas la complicité que tu rêves, mais en fait tu rêves beaucoup. C'est ça qu'on est en train de te dire, tu idéalises beaucoup, c'est pas un jugement. Hein. Sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement. Hein. Les messages sont un peu cash, mais c'est vraiment fait pour avancer. Là, on te dit qu'en fait, c'est comme si tu idéalisais un petit peu une situation, peut-être un profil aussi, comme si tu espérais de toute façon davantage par rapport à ce fort magnétisme. C'est comme si tu te disais, attends, mais je m'adapte, je fais des efforts, cette personne a été placée sur mon chemin, là, le magnétisme est très puissant, alors certes, mais tu cherches à y voir autre chose. Tu vois, là on est en train de te dire peut-être ne te projette pas trop et ne te projette pas vraiment de cette façon parce que tu risques quand même une déception par rapport au profil que tu as en face de toi si tu l'idéalises un petit peu trop, tu vois. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Hein. Donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions et des choix que tu fais entre-temps. Parce qu'il y a quand même une très très lente progression. C'est très très lent. Très 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 lent. Très lent. Et du coup ça porte sur le moral. Ça porte sur le moral et ça porte sur un manque de clairvoyance évident. En fait, tu es capable. Là, c'est comme si on te disait, mais tu as le vécu et tu es dans une situation où tu es parfaitement capable de voir ce dont tu as envie, ce que tu es capable de supporter, de concéder, et ce que tu ne veux plus supporter dans ta vie. Sauf qu'en fait, tu ne prends pas la peine de faire le tri dans tes pensées. Et tu as tendance à foncer un peu tête baissée partout où c'est possible. Alors attends, entendons-nous bien. Hein. Entendons-nous bien. Là, on n'est pas en train de te dire que tu fonctionnes à la légère ou au hasard. C'est juste que tu es tellement dans la volonté de maîtriser ce qui se passe que finalement tu ne maîtrises absolument rien.
Tu vois? Parce que tu laisses parler l'ego, tu laisses parler le mental, tu laisses parler les croyances. Tu vas dans des raisonnements extrêmement poussés, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Parce que là, il y a une solitude qui se ressent très très forte. Il y a une solitude et pour certains, moi je vois des femmes délaissées aussi. Je vois des femmes délaissées. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, hein. Mais je vois en majorité des femmes délaissées qui commencent à pousser des raisonnements très très loin, qui commencent à se projeter en fonction de ce qu'on a envie d'entendre, en fonction de la personne qui est en face de toi et qui finalement comprend ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre pour t'ouvrir. Pour ouvrir ton cœur, pour ouvrir ton esprit, pour te donner cette impression d'être important, importante, tu vois? Donc on te dit attention, attention à ça, parce que même si l'attraction est très forte, demande-toi pourquoi cette attraction est aussi forte de ton côté et surtout est-ce qu'elle est aussi forte en face de toi, tu vois? Encore une fois, on me reparle d'un collègue de travail, un ou une collègue de travail, d'une relation entre collègues qui risque de poser problème parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. De toute façon, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur les autres domaines. En tout cas, c'est ce qui apparaît. Et ça, tu as du mal à l'accepter, tu vois? Tu as du mal à l'accepter et surtout, c'est comme si là, on devait faire face aussi à une mise en retrait de la personne en face de toi. Alors soit c'est toi qui te mets en retrait, soit c'est la personne en face de toi, mais il y a une lenteur qui est là, qui est présente, qui est très forte et qui empêche en fait de passer à autre chose, qui empêche de couper court à toutes les angoisses, de couper court à toutes les peurs, à toutes les croyances limitantes et à tous ces raisonnements qui font que toutes les pensées tournent, retournent et ça fait que tu broies du noir et tu déprimes. On tombe tous dans ce genre de schéma. On est tous susceptibles de tomber dans ce genre d'état d'esprit à partir du moment où le cœur commence à être pris ou où les circonstances font que c'est intense, hein. On est tous susceptibles de tomber dans ce schéma. Donc cette mise en retrait, elle apparaît évidente. Il y en a un des deux là qui se met extrêmement en retrait, mais de façon brutale. Comme si, quand je dis brutal, c'est vraiment du jour au lendemain, comme si s'était passé quelque chose de son côté. Et j'ai l'impression que ouais, il y a même plus de messages, ou presque, et quand il y a des messages, c'est quand même très 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 cordial, hein, très cordial. C'est très loin, quoi. Tu sens que c'est loin, tu sens que c'est distant, tu sens... Ou c'est toi qui fais que c'est loin et que c'est distant. Mais en tout cas, il y a une distanciation des contacts. Il y a... Et l'un de vous ne comprend pas ce revirement de situation et a l'impression d'avoir été manipulé. Il a l'impression d'avoir été spolié. D'où cette notion aussi de vouloir s'adapter à ce qui se passe, de vouloir s'adapter à une réalité. C'est pour ça en fait que tu prends sur toi. Je comprends pourquoi on me dit qu'on prend sur soi dès le début du tirage. Tu prends sur toi parce que là, comme ça se passe dans le milieu professionnel, pour certains d'entre vous, tu es obligé de prendre sur toi parce que c'est un collègue en fait. C'est une personne avec qui tu travailles. Tu vois? Donc, mais pour moi, il y a un manque d'initiative pour réconcilier. Il y a un manque d'initiative pour mettre certaines choses au clair au niveau d'une discussion, une discussion honnête, en toute transparence, en bonne intelligence entre adultes, hein, entre deux adultes qui savent ce qu'ils font. Donc cette distanciation, cette opposition finalement, ça apparaît comme une prise de conscience pour toi. C'est comme si en fait on t'avait fait rêver et que là l'atterrissage était quand même extrêmement difficile, ou c'est toi qui fais en sorte que ce soit comme ça. Mais il y a comme une désillusion de l'un de vous, il y a comme un éloignement qui fait que l'autre en souffre en fait. Ouais. Et on se met en retrait. On se met en retrait parce qu'on veut essayer de retrouver son équilibre, on veut essayer de s'y retrouver dans ses idées aussi. On a conscience qu'en fait on ne peut pas avancer comme ça sur le long terme, que c'est trop hasardeux, que c'est trop léger, c'est trop naviguer à vue, tu peux pas le faire sur le long terme et tu en as parfaitement conscience. Donc tu as tendance à te mettre un peu de côté, toi ou la personne en face de toi. Et on attend ce qui se passe. Sauf que rien ne se passe pour régler la situation en fait. Rien ne se passe pour apaiser cette tension qui est devenue, ou en tout cas qui est en train de devenir peut-être lourde, mais lourde dans le sens négatif du terme. De magnétisme charnel très puissant
on est en train de se transformer en non-dit ou en malentendu, en silence lourd de rancœur, lourd d'incompréhension, de non-dit, et voire même de larmes aussi, de cœur qui se serre. Hein. De cœur qui se serre. L'un de vous veut trouver réellement l'harmonie, l'autre l'a promis. Tu vois la nuance? Ouais, on te dit que là, de toute façon, effectivement, il est peut-être nécessaire de passer à autre chose, ou en tout cas d'essayer de travailler à passer à autre chose, parce que les relations superficielles ne te suffisent pas, il te faut quelque chose de plus grand en fait, hein, de plus concret, de plus élaboré, et c'est comme si en fait tu savais qu'avec cette personne, tu n'allais pas obtenir ce schéma de vie. C'est comme si c'était une parenthèse très intense au début, mais après ça risque de tourner en parenthèse douloureuse, parce qu'il va y avoir un attachement, et j'ai l'impression que dès que l'un de vous va commencer à témoigner son attachement, l'autre va de toute façon prendre ses distances, l'autre va pas forcément disparaître parce que c'est pas possible, encore une fois, hein, pour ceux qui travaillent ensemble c'est pas possible, mais il y a comme quelqu'un qui te tourne le dos en fait, hein, quelqu'un qui se met vraiment en retrait, qui ne prend plus aucune initiative, qui ne prend plus... Vraiment, après avoir soufflé le chaud, on souffre le froid glacial maintenant. Tu vois? Je rappelle que c'est un tirage général, mais c'est quand même, ce sont quand même les comportements opposés à l'extrême. D'où l'incompréhension du deuxième, en fait. D'où l'incompréhension du deuxième. Oui, il y a oui, alors on me parle de dialogue envoûtant, on me parle de paroles envoûtantes, de paroles particulièrement sucrées, donc bien enrobées, tu vois, les paroles qu'on entend et qui nous font beaucoup de bien quand ce sont des choses qu'on a envie d'entendre pour flatter notre ego, pour flatter nos petites croyances, pour flatter notre personne. On passe tous par ce genre de période. Pour peu qu'on manque de confiance en soi, c'est tout bon. C'est tout bon pour celui qui veut te vendre du rêve. Et là, ça apparaît comme ça. Ça apparaît comme ça. Et là, on est en train de te dire, essaye de passer à autre chose, essaye de changer d'état d'esprit par rapport à ça, et de ne pas... Parce que, en fait, là, c'est ça qui est compliqué, c'est parce que tu es en train d'essayer de t'adapter par rapport à une situation qui te déplaît. Et là, on est en train de te dire, la situation n'est pas adéquate pour toi en apparence, mais ce qu'il faut changer, c'est ton état d'esprit par rapport à ce que tu veux. C'est-à-dire concentrer ton attention sur ce que tu veux et pas sur la nécessité de s'adapter par rapport à une situation, potentiellement à quelqu'un. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, mais là on te dit effectivement, il y a des concessions à faire au niveau des relations humaines, au niveau des ressources humaines, si je peux dire ça comme ça. Il y a un caractère assez obstiné aussi, hein. C'est comme si tu n'arrivais pas à avoir les réponses, ou c'est comme si tu étais déterminé à ne pas donner les réponses, ou ne pas donner signe de vie. En tout cas, un semblant de retour. Il y a un recul à prendre, il y a un recul qui est important à prendre là. Alors par contre, pour certains, effectivement, il est question d'un éloignement... un éloignement charnel évident et nécessaire parce que ça fait plus de mal que de bien à l'un de vous. Par contre, pour certains, il est question d'un rapprochement qui est imminent ou qui a déjà eu lieu, d'une coupure, pour envisager potentiellement un retour ensemble par après. Comme si, comme si vous aviez besoin de gérer d'autres choses entre-temps. Eh oui. Et oui, et oui. Là, on te demande de prendre un peu plus de hauteur par rapport à la situation. C'est pour ça qu'on a la carte de la Vierge qui est tombée. On te demande... En fait, tu as toutes les cartes en main pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Ça correspond à ce que je te disais en tout début de tirage, tu vois. Et à partir du moment où, de toute façon, tu vas commencer à comprendre davantage, et puis avec un petit peu plus d'honnêteté envers toi-même, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement... Tu vas beaucoup hésiter, tu risques d'hésiter à prendre une décision de dialogue, une décision de confirmer cette coupure de contact, mais de toute façon, quelle que soit ta décision,
Ne te coupe pas du monde. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ne te coupe pas du reste de ton entourage. Là, c'est comme si on était en train de te dire, effectivement, ça va faire mal parce que l'un de vous a des sentiments. Mais il y a comme une désillusion. Tu vois? Et là, on te demande vraiment de travailler ton ancrage et de te dire, bon, c'est un fait. En fait, on te demande vraiment d'accepter la situation. C'est une grande marque de sagesse. On te demande d'accepter la situation, mais de l'accepter comme quelque chose qui, de toute façon, ne devait aller que dans ce sens-là. Tu vois? À partir du moment où tu prendras les choses comme ça, tu vas sortir grandi de cet épisode. Je dis pas que ce sera pas un peu piquant, attention, hein. Ça risque de piquer un peu cette prise de conscience, hein, si elle n'a pas déjà eu lieu. Mais en ressortissant grandi de cette situation, c'est censé pouvoir te donner cette énergie nécessaire pour continuer à t'ouvrir au monde, pour continuer à t'ouvrir aux rencontres, pour te réconcilier avec toi-même, pour prendre confiance en toi. Et c'est pas pour te couper du monde, justement. C'est pas pour... et c'est pas non plus pour accorder ta confiance à tout le monde. Puisque maintenant, tu as les outils, tu as les indices pour reconnaître celui ou celle qui va te raconter, te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est pas toujours facile, hein. Attention, hein. C'est pas toujours facile. Mais tu connaîtras déjà cette situation. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous aviez entre guillemets besoin de cette parenthèse pour respirer un peu, même si vous saviez déjà qu'en fait ça n'allait pas mener très très loin. Et en fait les sentiments t'ont rattrapé. Soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, mais les sentiments ont rattrapé l'un de vous qui était de toute façon d'accord au départ pour que ce soit quelque chose de très léger, en fait, de très superficiel. Vous voyez? Donc il y a, la situation n'est pas si tendue que ça en fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu peux changer les choses en changeant ton état d'esprit, ta façon de voir les choses. Ne t'adapte pas en fonction de la situation, voire même de la personne en question. Adapte-toi par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu comprends et à ta façon d'accepter tout ce qui se passe. Parce que c'est déjà un très très gros travail sur soi, ça demande déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et on te demande, quitte à choisir, de concentrer ton attention sur ça et donc sur toi. C'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Pour certains qui sont censés se retrouver par après, vous savez, ceux que j'ai dit, qui se sont rapprochés, qui vont s'éloigner ou qui ont déjà commencé à s'éloigner et qui sont visiblement destinés à se revoir et à voir leur chemin se recroiser de façon plus durable par après. Là, on te demande d'accepter, hein. On te demande d'accepter ça, on te demande pas forcément de l'envisager ni de le prévoir, puisque ça va venir tout seul, j'ai l'impression, tu vois. Mais pour ceux qui se trouvent dans cet état d'esprit, pareil, il y en a un des deux qui freine des quatre fers. L'idée va faire sa route, hein, de toute façon. L'idée va faire sa route, hein, de toute façon, avec les circonstances et les signes qui vont arriver sur son chemin. On te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. De toute façon, tu vas recevoir des signes, comme tu en reçois déjà depuis longtemps, qui vont t'indiquer dans quelle direction aller, qui vont t'indiquer quel sentiment est-ce qu'il faut que tu travailles, et surtout dans quelle direction adapter ton attention pour pouvoir rebondir par rapport à cette situation qui est quand même très très particulière, très délicate, mais elle n'est pas inextricable. Attention, elle est largement surmontable, en tout cas pour toi. Et enfin, en carte finale, on te parle quand même de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Si tu as vécu cette parenthèse, c'est qu'il fallait que tu apprennes quelque chose sur toi et sur tes rapports aux autres. À partir du moment où tu concèdes ça et que tu essayes de regarder ça en face, tu as déjà fait un grand pas pour tenter de comprendre vraiment pourquoi est-ce que tu es tombé dans ce schéma. Et qu'est-ce qui fait que tu en sors? Qu'est-ce qui fait que tu ressens des sentiments d'attachement potentiellement? Qu'est-ce qui fait que tu ressens cette douleur? Parce que là, ça pointe quelque chose qui ne pointe pas directement la personne en question là. Ça pointe quelque chose qui s'est passé il y a longtemps en fait, dans ton passé.
Et c'est là, en fait, qu'il faut concentrer ton attention. C'est là qu'il faut pointer du doigt, parce que c'est ça qu'on te demande de regarder en face. Ça fait très mal, je te le concède, ça fait très mal. Mais en général, quand ça fait très mal, c'est parce qu'on nous appelle à prendre le temps justement de le regarder en face, pour le considérer, le digérer et vraiment l'encapsuler de façon beaucoup plus efficace. C'est un travail de longue haleine qui prend parfois toute une vie, c'est normal. C'est normal. Le tout, c'est d'essayer de guérir, c'est d'essayer d'avancer chaque jour et d'accepter un petit peu plus ce qu'on a à travailler en fait sur soi. Mais c'est possible, moi je m'inquiète pas sur ça. Je m'inquiète pas pour toi sur ça. Tu vas ressortir grandi de la situation, mais surtout, tu vas ressortir plus riche au niveau émotionnel. Il y a une gestion des émotions que tu vas savoir maîtriser davantage, et puis surtout, tu vas mener ta barque même au niveau professionnel. Ça va même t'éclairer ton chemin au niveau professionnel. Ça va réveiller des envies, des ambitions que tu ne te soupçonnais pas. À ce moment-là, écoute-les parce que tu en es parfaitement capable. Tu as tous les outils nécessaires, tu as toutes les capacités, les compétences nécessaires pour pouvoir y aller. S'il faut les compléter, c'est pas un problème. C'est pas un problème, tu en es parfaitement capable. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche. Je vous invite à partager mon travail en masse, vraiment le plus possible. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Et pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.